Bah, écoute, la préparation, globalement se passe très, très bien. Hein, on a fait quelques matchs, on a fait 3 ou 4 hein, qu'on a gagnés. Alors on se prend peut-être un petit peu, pour les vedettes, hein, de la préparation. On m'a dit qu'on était invaincus. On attend un match un peu plus rugueux peut-être. Ils vont venir, ils vont arriver avec Lorient, avec, les Sables d'Olonne. Voilà, mais globalement ça se passe bien. J'ai construit une équipe, je l'espère, assez équilibrée, hein, entre des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs. L'équilibre se fera quand les jeunes joueurs monteront au niveau des joueurs expérimentés. Elle est en train de se caler, cette équipe-là. Quand tu disais un 5 clairement défini, ce que je souhaiterais, c'est que finalement, ce 5 puisse être un petit peu bousculé en cours d'année par les jeunes joueurs. Ça serait un très très bon signe pour notre groupe. Mais je pense que notre groupe est équilibré et sain. J'aimerais qu'on échange énormément la balle, qu'on dise de nous qu'on est une équipe collective. On sera forcément une équipe à caractère offensif, hein, beaucoup de mobilité, beaucoup d'athlétique. Et j'espère que défensivement, on saura pallier peut-être au manque de poids en général de notre groupe, par la stratégie, par la compréhension du jeu. J'aimerais qu'on dise que notre équipe est intelligente. Moi, à mon avis, c'est que au sein du club de Challans, il faut aussi qu'on mette quelques jeunes joueurs, qu'il y ait une cohérence de l'ensemble du club. On a envie, je dirais, de former des jeunes joueurs, donc il faut qu'il y ait cette cohérence jusqu'à l'équipe professionnelle. Samuel n'est pas un inconnu pour nous, puisqu'il était déjà au club la saison passée. Et je pense aussi que quand on entraîne, savoir donner la chance à des jeunes joueurs, voilà, on pense être récompensé. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses à prouver, à montrer au groupe, et je pense qu'il le fera. Il en a les capacités athlétiques, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Non, je pense que Divon, il est en train de prendre ses marques. Hein. D'ailleurs, le dernier match de préparation, il a eu des échanges, beaucoup d'échanges avec les arbitres. Il a été mis un petit peu en difficulté. C'est son expérience, en fait. Il acquiert de cette expérience du basket français. Je pense qu'il est à l'écoute du coach, des autres joueurs aussi du groupe. Donc, il va continuer à progresser. Il n'a pas à prouver qu'il peut jouer ou marquer 15 points, puisque ça, tout le monde le sait, mais jouer collectivement avec notre équipe, il a beaucoup de petites choses à apprendre encore dans le jeu, et il est complètement ouvert. Et puis ses qualités athlétiques aussi, j'espère que, en termes, tout à l'heure tu me parlais de l'ensemble de l'équipe, j'espère qu'elle sera spectaculaire. On joue dans quand même un public, une salle très spéciale ici, que je connais bien forcément, et les gens viennent voir de la qualité dans le jeu, mais aussi du spectacle. Moi, comme entraîneur, j'essaie de la vivre vraiment au jour le jour. C'est ça qui est essentiel. Ne pas se projeter négativement. Aussi, j'en parlais aux joueurs, le questionnement, et si on avait des cas de Covid, et si... c'est des questions pour moi négatives. On verra si ça arrivait. Hein, ce que je souhaite forcément pas, mais c'est ça. Aujourd'hui, on doit être masqué pour coacher. Si c'est la seule contrainte pour voir du basketball, je pense qu'elle est pas énorme. C'est pareil par rapport au public. On a pu jouer des matchs quand même avec du public. En effet, masqué, mais on va s'y habituer. Et puis en espérant que les situations sanitaires s'améliorent, parce qu'on pense toujours à une dégradation, mais aussi on peut penser positivement. Donc j'ai plutôt cette idée-là, et nous créer un groupe cohérent, un groupe qui s'entend bien et qui a envie d'avancer. Et comme je dis, on verra au fur et à mesure des matchs. Mais vraiment, cette année, prendre les journées les unes après les autres, match après match, sans se projeter sur un résultat final ou des choses comme ça. On verra tranquillement. Bah, je dis toujours, je vais pas parler langue de bois. On a envie de jouer le top 5. Hein, forcément, c'est quand même quelque chose. Avant de parler de montée ou des choses comme ça, il faut savoir se positionner. C'est un championnat qui est très ouvert, je pense. On peut dire, on peut peut-être battre tout le monde, mais aussi on peut être battu par tout le monde. Hein, il faut avoir cet état d'esprit. Je pense qu'il faut partir avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'on a des armes pour embêter tout le monde. Hein, à nous d'être intelligent dans le basket, dans le jeu, être posé, faire évoluer les jeunes joueurs. Et là, on pourra créer des choses intéressantes. Une équipe, moi je souhaite qu'on dise de nous vraiment qu'on joue un bon basket. C'est vraiment pour moi pas une obsession, mais c'est ça qui fait gagner. C'est pas uniquement d'être à Challans, c'est pas uniquement d'avoir des bons joueurs sur le papier, c'est quand même bien jouer ensemble. Et si on y arrive, ben voilà, on fera une très belle saison. Moi, je souhaite que la passion au sein du club de Challans perdure. Hein, c'est une période qui est difficile. Tout le monde me pose des questions par rapport est-ce qu'on pourra assister au match. Moi, forcément, j'espère qu'on le pourra. Et puis, on l'appuie en préparation. Voilà, que cette ferveur perdure. Et on est en train de construire des choses, je dis de A à Z, parce que je suis très intéressé par tout le système de formation. Former des jeunes joueurs, c'est aussi mon ADN, hein, donc mélangé à celui du club. Ben, j'espère que c'est ça, on construit un pilier, des fondements, et j'espère que c'est ça qui nous amènera vers le haut niveau, hein, et non pas dire cette année on va essayer de monter à coup de je sais pas de dollars ou je sais pas quoi. Je pense que c'est pas une bonne stratégie par rapport au club de Challans
qui a toujours un ADN formateur. Et puis, on compte forcément, bien sûr, sur le public et l'ambiance de la salle Michel Brignoud, que moi, après 15 ans d'absence, j'ai envie vraiment de ressentir et de revivre à nouveau.